Ben Radio en France, partenaire de Fenêtre sur l'Afrique. Eh bien, c'est sur le 3xW et Ben Radio et également 3xWFM Liberté à Chicago. Notre deuxième invité sur les réactions qui continuent au sein des Africains et sur le plan international et national également. Le procès de Laurent Koudou-Gbagbo, nous accueillons en direct depuis la France Caliste Béala. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci de nous accompagner en direct depuis la France. Vous êtes la présidente du mouvement des Africains de France. Vous êtes également écrivain, auteur de plusieurs ouvrages. Ah bien, le procès de Laurent Koudou-Gbagbo a commencé depuis le 28 janvier dernier. Alors, d'abord, quelle est votre réaction par rapport à ce procès? Écoutez, ma réaction par rapport à ce procès, ma réaction déjà par rapport à la CPI. D'accord? Quand cette institution a été créée il y a un peu plus de 10 ans, j'étais la première, alors qu'à l'époque, personne ne disait rien, à avoir signalé qu'il s'agissait là d'un instrument de torture, d'un instrument d'injustice, d'un instrument qui servirait à l'Occident à arrêter des hommes du Sud qui lui poseraient des problèmes. J'avais dénoncé cela, j'avais fait une tribune à l'époque dans Jeune Afrique de près de 2 pages pour en parler et je n'avais été suivi par personne. Il me souvient que j'en avais parlé à des dirigeants africains et ils étaient tous très fiers d'avoir ratifié ce traité de Rome qui aujourd'hui pose problème à tout le monde. C'est-à-dire que voilà un traité que les principaux, je dirais, organisateurs ou fomenteurs du projet n'ont pas ratifié. La France n'a pas ratifié ce traité de Rome. Les États-Unis, grands guerriers devant l'Éternel, n'a jamais ratifié ce traité de Rome. Et les Africains ont couru pour montrer qu'ils étaient des bons élèves, pour ratifier cette absurdité qui aujourd'hui nous rappelle les sombres périodes de l'histoire de l'Afrique, de l'esclavage. On croit voir tout ça à l'ouverture, mourant dans une prison en France. Hein? C'est un scandale absolu, cette histoire notamment avec Laurent Gbagbo, un président africain, quoi qu'il ait fait ou pas fait. S'il y a jugement, cela doit se tenir en Afrique devant le peuple ivoirien, le seul habilité à juger des actes d'un Ivoirien. Je suis désolé de cette mascarade, j'appelle ça une mascarade, qui se tient aujourd'hui au XXIe siècle devant le monde entier, avec pour prétexte une femme noire, parce qu'ils ont mis une femme noire pour qu'on ne soit pas heurté, pour qu'on ne dise pas qu'ils sont racistes, pour qu'on ne se dise pas qu'il s'agit d'un procès racialisé, que la CPI est là pour soumettre l'Afrique aux desiderata de l'ailleurs, bien sûr. D'accord. Donc, Caliste Béala, pour vous, le procès de Laurent Koudou-Gbagbo est plus politique que juridique? C'est un procès hautement politique, ça n'a rien de juridique. S'il y avait une justice, c'est aux Ivoiriens à trancher. Et je pense que le peuple ivoirien ou africain est assez capable de trancher d'une situation. Ça a toujours été ainsi. C'est-à-dire que nous sommes là devant, c'est plus que politique, c'est idéologique. Hein? C'est un procès idéologique de l'homme blanc qui juge l'homme noir, de l'Occident dominateur qui juge l'Afrique. Laurent Gbagbo n'est qu'un symbole de tout ça. Ce n'est même pas le procès d'un homme. C'est une intention malveillante à l'égard de l'Afrique. C'est une intention malveillante ou un message qui nous dit « Vous avez intérêt à être ce que nous voulons que vous soyez, sinon nous allons vous enfermer. » Sinon, nous allons vous torturer. Sinon, nous allons vous malmener. Sinon, nous allons vous calomnier. Sinon, nous allons vous tuer. Je veux dire qu'il y a tellement de sinon que ce n'est pas un procès. Bien sûr que ce n'est pas un procès. Bien sûr que ce n'est pas un procès. D'accord. C'est un message. C'est un message idéologique d'abord, avant d'être un message politique. C'est pour ça que j'interviens de là-dedans beaucoup depuis le départ. Il est vrai que vous avez dénoncé plusieurs fois cette manière de procéder de la Cour pénale internationale. Alors justement, dans ce contexte-là, il y a plusieurs questions qui se posent. Y a-t-il une chance pour voir comparaître des membres du camp Ouattara à la CPI, puisqu'il est question de conflit entre 2 protagonistes et chacun d'eux est soupçonné des mêmes genres des actions. Alors on se pose également la question, comment gère la CPI et les tueries de Dioké et Caliste Béala? Écoutez, là vous allez très loin.
Pourquoi devant cette CPI, on sait qui sont les plus grands meurtriers? Parce que moi, je ne suis pas ivoirienne. Je ne saurais lier le problème seulement avec la Côte d'Ivoire. Pourquoi M. Bush, à qui on peut reprocher des millions de morts, ne va pas s'expliquer devant la CPI? Pourquoi ça? Ils n'ont pas ratifié le statut de Rome, hein, les États-Unis. Écoutez, ils n'ont pas ratifié. Les Africains n'avaient qu'à ne pas le ratifier. Moi, ce n'est pas pour que, quand je dénonce la CPI, moi, je suis pour la fermeture de cette chose. Ce n'est pas que je soutienne qu'on vienne y juger Ouattara ou les autres. Pour moi, aucun enfant d'Afrique, à commencer par Laurent Gbagbo, ne doit se trouver devant cette cour qui, pour moi, est une cour de mascarade. C'est pas une cour, ça. C'est même le foyer même de l'injustice. Quand vous signalez la question du fait que Ouattara n'est pas jugé, c'est là où on comprend que c'est un procès hautement idéologique et politique, à savoir que c'est la loi du plus fort. On ne juge pas le vainqueur, les vainqueurs ont toujours raison. Vous comprenez? À la CPI, on n'est pas en quête de justice. Il faut déjà le comprendre. À la CPI, on est en train de punir le récalcitrant, celui qui désobéit, celui qui se rebelle. C'est un message qui vous est tout autant envoyé à vous qu'à moi, qu'à Laurent Gbagbo, à tout autre Africain désireux de porter la fierté ou une certaine dignité ou l'insoumission. On nous demande d'être soumis. Exactement. Alors, Kalice Béala, vous dénoncez la CPI, et justement, il y a plusieurs Africains qui le disent. Alors, l'Union africaine menace, des anciens chefs d'État ont également envoyé des messages, ont réagi par rapport à ce procès, Laurent Gbagbo et de son ancien ministre Charles Blé Goudé. Alors, l'Union africaine menace également de sortir de la CPI. Alors, est-ce la solution selon vous, Kalice Béala? Pour l'instant, c'est la seule solution, puisqu'il n'y a pas encore de justice humaine au niveau universel. D'accord. Si c'est la solution... Le MAF a toujours demandé, a écrit même aux dirigeants africains, depuis ces 3-4 ans de cela, leur demandant, le MAF a été le premier, le mouvement des Africains français, par moi-même, a demandé officiellement aux pays africains de quitter la CPI. On a même fait une pétition en ce sens-là. Nous sommes heureux de nous apercevoir qu'aujourd'hui, les dirigeants africains semblent se réveiller. Ce n'est pas pour eux qu'on le fait. On le fait pour l'Afrique, pour l'image de l'Afrique. Un petit Africain qui va voir à travers sa télévision un chef d'État ou un homme noir jugé que par des Blancs, vous pensez qu'il va se développer quelle image vis-à-vis de lui-même? Vous pensez qu'il a quelle estime pour lui-même? Quelle est l'image qui lui est renvoyée? C'est l'image de son infériorité. Et on ne saurait l'admettre. C'est ça que je vous dis, c'est au-delà de la politique, c'est un procès, idéologique, c'est un message subliminal envoyé à l'enfant noir par rapport à son infériorité. Donc il va construire une identité en s'étant infériorisé par rapport au reste de l'humanité. Et ça, c'est très très grave. Ça n'implique pas seulement la Côte d'Ivoire ou Laurent Gbagbo, puisque c'est un autre être humain avec une vie limitée dans l'espace-temps. Mais cela s'adresse aux générations futures. Vous comprenez? Exactement. L'importance de ce qui se passe. D'accord. Eh bien, Kalice... c'est très dangereux ce qui se passe. Exactement. C'est très dangereux. Tout Africain averti peut comprendre la situation, mais la question qu'on se pose, alors, si les chefs d'État africains qui ont ratissé le statut de Rome veulent sortir de la CPI, est-ce que c'est la solution? Est-ce que les États africains disposent-ils de vraies institutions judiciaires pouvant rendre des décisions équitables et objectives selon vous, Kalice Béala? Les États africains, pris individuellement, peuvent arriver à ça. Évidemment, l'Union africaine n'a pas encore d'outils pour ça. Mais ce n'est pas si important que ça pour l'instant. Le plus important, c'est que dans chaque pays, il y ait des tribunaux fiables, des hommes intègres, des institutions fortes, capables de mener ce genre de procès à terme. L'Occident lui-même est passé par ces balbutiements de la justice pour arriver à ce qu'il est aujourd'hui. Permettez aussi à l'Afrique de passer par ces balbutiements sans se faire écraser
Oui ou non? A-t-on le droit que notre histoire bégaye de temps en temps ou pas? A-t-on le droit que notre histoire bug de temps en temps ou pas? Bien sûr que nous avons le même droit que tous les peuples du monde. Pourquoi devons-nous être parfaits? Hein? Aucun peuple n'est parfait. On demande à l'Africain d'être parfait. L'égalité, c'est avoir le droit d'être aussi imparfait. Vous ne croyez pas? Exactement. Donc, pour vous, Kalis Béala, vous êtes très optimiste que les États africains, s'il y a une volonté politique, peuvent disposer d'une vraie institution judiciaire pouvant rendre des décisions équitables et objectives. Oh, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et là, moi, je crois qu'il s'agit d'une question de génération. Quand cette génération des années 40-50, qui est aux affaires aujourd'hui, va passer la main aux générations des indépendances, je pense que ça changera énormément de choses en Afrique. Ce n'est plus la même vision, ce n'est plus la même soumission, ce n'est plus la même peur. Parce que le problème qui se pose aux dirigeants africains d'aujourd'hui, c'est qu'ils ne voient pas au-delà de leur personne. Ils ne voient pas qu'ils doivent passer le relais. Ils ne voient pas qu'ils sont qu'un maillon de l'histoire. Ils pensent qu'ils sont le début le début et la fin de l'histoire. Ils se voient comme alpha et oméga, alors qu'il ne faut se voir que comme un petit maillon qui doit transmettre la continuité. Ils veulent apparaître comme des bons élèves vis-à-vis de l'Occident. Or, c'est pas vis-à-vis de l'Occident qu'il faut apparaître comme des bons éléments, mais vis-à-vis de son peuple qu'il faudrait l'être. C'est-à-dire que dans leur tête, il y a quelque chose de chaotique. Et bon, effectivement, cette génération passera parce que la biologie en fera son affaire. Eh bien, la crise ivoirienne interpelle beaucoup d'Africains, même sur le plan international. Beaucoup d'observateurs ont relevé ce cas, c'est-à-dire que d'autres ont accusé la France et l'ONU d'être également, d'avoir joué un rôle dans cette crise ivoirienne. Alors vous-même, je le disais, vous êtes présidente du mouvement des Africains de France, et alors là, vous avez été quand même un poids lourd lors de l'élection du socialiste François Hollande. Beaucoup de questions se posent. Alors Laurent Gbagbo étant un socialiste, certains ont du mal à comprendre pourquoi les socialistes étant actuellement au pouvoir ne le soutiennent pas. Kalis Béala. Il n'y a qu'un nègre pour ne pas comprendre qu'il ne s'agit que du national-fascisme d'une certaine façon. Le national-socialisme, Hitler était un socialiste. On semble oublier que c'est sous le gouvernement de Vichy que les Juifs ont perdu leur identité française. On oublie ça aussi souvent de le signaler. Que c'est Jules Ferry, le socialiste, qui a demandé qu'on aille coloniser l'Afrique. Ce sont des pans de l'histoire que les Noirs semblent oublier et ne s'attacher qu'à ce discours superficiellement humaniste que tient la gauche française et qui cache vraiment son côté racialiste et fossoyeur des peuples du Sud. Et c'est vrai qu'on a voté pour Hollande parce que à l'époque, je leur avais signalé tout ça. Je leur avais dit au peuple africain de France qu'ils vont beaucoup souffrir si nous votons Hollande. Mais ils voulaient absolument faire partir Sarkozy. Donc cette décision a été une décision collective, bien mesurée. C'est-à-dire qu'on savait ce qu'il en était. On n'est pas des naïfs. Je suis dans ce pays depuis près de 40 ans. Nous ne sommes pas des naïfs. On savait. Je connais l'histoire de France. Et donc, mais entre la crise libyenne, enfin ce qui s'est passé, Sarkozy avait fait en Libye et en Côte d'Ivoire, il y avait trop de rancœur sur l'instant pour qu'on puisse prendre du recul. Mais vous allez observer avec moi de manière très claire que la politique africaine n'a pas changé. Elle est demeurée la même, et même peut-être plus hypocrite, mais peut-être pire, parce que à la différence de la droite, on voit les choses de manière lisible, on peut négocier. Et à gauche, on ne voit pas, c'est subtil, c'est distillé, mais c'est d'une violence encore plus terrible. Que voulez-vous comme violence plus terrible que la négation de quelqu'un qui a fait partie de vous, comme Laurent Gbagbo a fait partie d'eux? Il le nie. Il nie son existence, il nie son appartenance. Ce qui signifie cela qu'ils ne l'ont même jamais accepté par le passé comme un des leurs. Donc pour vous, eu égard vos observations, et la gauche et la droite, c'est comme on le dit couramment, c'est même tabac, Kalis Béala. Je n'ai pas dit ça.
Attention, je ne dis pas ça. D'accord. Je ne dis pas ça. Et vous verrez que je dis très bien que la gauche est beaucoup plus hypocrite que la droite. D'accord? À droite, ils posent des actes, vous pouvez négocier. Parce que je connais ces hommes-là aussi. Vous pouvez négocier. C'est-à-dire, à un moment donné, vous pouvez négocier. Avec la gauche, vous ne pouvez pas. Ils enrobent tout dans un discours, soi-disant humanisant, tout en posant les actes les plus barbares. Voilà. Avec la droite, vous pouvez toujours, même s'ils posent des actes barbares, vous pouvez dire j'ai mal, il faut que vous changez ça, et ils peuvent changer ça. La nuance est de taille. Hein. D'accord. Eh bien, une avant-dernière question avant de vous libérer en direct dans cette émission Fenêtre sur l'Afrique, en direct également sur FM Liberté et Ben Radio en France, FM Liberté à Chicago. Alors, Kalice Béala, comme vous l'aviez affirmé tout à l'heure, que ce procès est plus politique que juridique, alors est-ce à dire que Laurent Gbagbo sera condamné selon vous? Je ne pense pas qu'il fut condamné. Hein. Je pense qu'ils vont lui perdre sa vie. C'est pas pareil. C'est-à-dire que, de mon point de vue, ils vont faire traîner le procès le plus longtemps possible et de manière à ce que, quand il sortira, il sera très affaibli sur le plan physique et psychologique et tout ce que vous voulez. Vous savez, une fois que le temps est passé, personne ne rachète le temps. Personne ne rachète le temps. Ils savent très bien que Laurent Gbagbo est innocent. Ils le savent, que cet homme n'écraserait pas une mouche. Je n'ai pas dit que Laurent Gbagbo n'a pas de défaut. J'ai dit que ce n'est pas un tueur. La nuance est de taille. D'accord? Ils le savent déjà. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Voilà, 5 ans se sont écoulés. Ils n'ont toujours pas comment. En 5 ans, vous n'avez pas pu juger un homme et vous remettez le plat. Ça n'existe dans l'histoire d'aucune institution. Donc, ça veut dire quoi? Qu'ils vont lui faire perdre 5 à 10 ans de sa vie et que quand il va sortir, il sera très affaibli et il ne sera plus pour eux un danger. Et donc, ils vont reconnaître par la suite que c'était un grand homme. Ils ont toujours fait ça, vous comprenez? Par exemple, Aimé Césaire, ils le font dans tous les domaines avec toutes les personnalités noires, quelles que soient les fonctions. C'est pas seulement en politique qu'ils le font même en matière littéraire. Par exemple, Aimé Césaire, ils l'ont blacklisté, c'est-à-dire on n'avait pas le droit de parler d'Aimé Césaire en France pendant 40 ans. Vous vous rendez compte? 40 ans, on a mis le monsieur dans le silence. Ce qui était comme une forme de prison. Et donc, vous voyez ce qu'ils ont fait à sa mort. Le Panthéon, c'est toute la République qui s'est déplacée. C'est ce qu'ils font toujours en ces cas-là. Et je pense que Laurent Gbagbo est tombé là-dedans, sauf miracle. Et merci beaucoup, Kalice Béala. Une dernière question. Alors, on a vu depuis ce procès, beaucoup d'Africains s'organisent, sensibilisation, mobilisation. On l'a même vu la fois dernière devant la CPI au Bénin. Des Béninois ont manifesté, 2 Africains réagissent sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous avez un mot à l'endroit de ces milliers d'Africains qui vont nous écouter dans cette émission panafricaine? On a tendance à croire que les Africains s'indignent plus qu'ils ne s'organisent. Quel est votre mot à l'endroit de ces Africains qui nous suivent? On s'indigne plus qu'on ne s'organise parce que on n'est pas un peuple intrinsèquement violent. Hein? Ce n'est pas un peuple de guerre dans un monde où seul le plus fort gagne. Ça, il faut quand même se le dire. C'est pas parce qu'on va s'indigner, on va crier, même si on a des milliers, des millions même, que ça changera l'histoire. D'accord? Et ça, il faut que les Africains l'apprennent une fois pour toutes. Ceci étant, je leur souhaite beaucoup de courage, au moins encore cette capacité d'indignation qui la garde. Merci beaucoup, Kalice Béala, présidente du mouvement des Africains de France. Vous êtes également auteur de plusieurs ouvrages. Merci et à très bientôt. Bonsoir. Au revoir.